Bonjour tout le monde, nous voici réunis pour parler de la pleine lune en Balance. Alors, une pleine lune, déjà c'est une phase lunaire qui est vraiment très puissante, ultra nécessaire, bon comme la nouvelle lune bien sûr, tout est toujours très bon, très nécessaire. Bon, la pleine lune c'est fait pour couper les liens, c'est fait pour se libérer. On va avoir en fait l'énergie du soleil qui du coup va se refléter sur la face lunaire et se transformer en lumière du coup nocturne lumière, c'est-à-dire que la force yang du soleil, la lumière jaune yang du soleil va se refléter sur la face lunaire qui va la transmuter du coup en énergie yin, en lumière blanche. Voilà, bon, ça au niveau des couleurs, c'est très symbolique, schématique, voilà. Donc on est sur ça, on est sur une énergie yin. Le yin, c'est l'introspection, c'est la nuit, la fraîcheur, pour pas dire le froid, c'est le noir. Alors évidemment, les chafouins vont me dire, bah, du coup, effectivement, le yang est plutôt représenté par le blanc. Hein, on se rappelle du symbole du coup yin-yang. Donc comment se fait-il que la lumière blanche de la lune, du coup, se mette à devenir yin? En fait, bon, c'est l'énergie en fait qui va être là, parce que c'est vrai qu'effectivement, au niveau représentation du yin, on est plutôt sur du noir. Pourquoi du noir? Parce qu'entre autres, du coup, on va être sur un gros travail d'introspection. C'est une énergie d'introspection, d'intériorisation, pour aller voir tout ce qui est, du coup, noir à l'intérieur. Et donc, notre pleine lune va faire office de projecteur pour illuminer à l'intérieur toutes nos zones qu'on ne veut pas aller voir en fait, où on a planqué tous nos problèmes, nos petits sacs poubelles personnels. On s'est dit tiens, voilà, au niveau de ce tunnel-là, dans cette tuyauterie-là, on va aller planquer ce schéma-là, on va aller planquer ce blocage-là, on va aller planquer voilà, cette inamitié, ce désamour, ce machin, ce truc. On va mettre un petit couvercle dessus et puis on va se dire ça y est, c'est fait. J'ai lâché prise, c'est bien, je suis passée à autre chose, j'ai tourné la page. Tu parles, Charles. En fait, quant au final de l'action, lâcher prise et passer à autre chose, c'est être capable du coup de regarder les problèmes en face, de les aimer, de les comprendre toutes ce qui en a découlé, les forces qu'on en a ressenties, et éventuellement, si c'est une problématique avec les gens, être capable d'aller les voir, de leur faire un gros câlinou, de leur dire qu'on les pardonne ou de leur demander pardon. Et puis, tout est bien qui finit bien. Non mais blague à part. On est vraiment là-dessus pour que ça soit efficace, parce que planquer un problème sous un tapis, le problème va continuer à vivre et à pourrir sous le tapis, ce qui fait que le jour où vous êtes amené à, pour une raison ou une autre, du coup, relever le tapis, là vous vous retrouvez avec une grosse boule puante en dessous qui vous pète au nez, et ça fait plus mal qu'autre chose. Donc du coup, la pleine lune est super bien pour aider justement à bien travailler sur ces choses-là. Parce que du coup, ça va éclairer vraiment à l'intérieur et ça va nous mettre le doigt là où ça fait mal. Regarde, c'est pas réglé, ça fait mal. Ça fait mal. Et du coup, ça va remonter à la lumière de la lune, et ça va permettre aussi de regarder à nouveau le problème en face, et puis de transmuter tout ça en amour, en lumière, en compassion, en bienveillance et en petit oiseau qui vole. Voilà, donc on est sur le concept de la pleine lune, donc phase très très importante, hein, bien sûr. Donc à la pleine lune, on se libère des choses qui nous enquiquinent. À la nouvelle lune, on fait des vœux pour avancer dans sa vie. Voilà, donc une pleine lune nous permet de dégager le terrain pour assainir le terrain. La nouvelle lune, en fait, compte nous permet justement du coup de redémarrer une fois que le terrain a été bien assaini. Voilà, ou à l'inverse, hein, ça dépend des gens. Bon, c'est vrai que moi personnellement, je suis plutôt sur le concept début de cycle, nouvelle lune, on passe par la pleine lune, et puis voilà. Il y a d'autres personnes qui commencent par la pleine lune. Bon, on s'en fout, il y a une pleine lune, il y a une nouvelle lune, c'est toujours ça à travailler. Après, du coup, l'importance du signe, bien évidemment, si on veut pouvoir essayer d'affiner les choses, et puis de travailler de manière plus concrète en fait au final. Donc ce coup-là, on est dans la balance. Alors la balance, il y en a qui vont lever la main en disant moi, de manière très caricaturale, mes pauvres balances, c'est toujours le truc, de toute façon ils balancent, ils peuvent pas faire de choix, ils sont immobiles, faut les traîner, faut les machins. Mon Dieu, mais comment c'est passé à côté de la richesse de la balance que de dire ça. Bien évidemment, on va reconnaître les balances dans cette difficulté à faire des choix.
et c'est normal, parce que la balance, en fait, elle est là pour équilibrer les choses. On est sur le signe de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice, hein. Et donc, elle va essayer de voir d'abord, alors même si c'est pas dans le mental, au niveau instinct, au niveau ressenti, elle va essayer de voir si c'est équilibré, et si c'est équilibré, et ben elle va passer à l'action, bien évidemment, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la balance, elle est quand même prudente. C'est pas non plus le fait de dire ils sont pas capables de prendre une décision. Non, c'est qu'à l'intérieur, ils déconnent pas. Ils sont capables de prendre des décisions, mais il leur faut peut-être un tout petit peu plus de temps, un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de choses aussi peut-être soit tangibles, soit dans le ressenti, une intuition, un truc qui vient. Parce qu'on va voir après qu'effectivement, du coup, la balance, elle dépend de la planète Vénus. Et donc on est là-dessus, on est sur ce côté, il me faut des infos, il me faut des choses comme ça, je vais pas me précipiter. Pourquoi je vais pas me précipiter? Parce que à l'opposé de la balance, on a son petit pote bélier qui est en ligne droite. Et le bélier, c'est tout l'inverse, bien évidemment, puisque là, on va dire, moi, je sais, le bélier, lui, il se prend les murs. Hein, voilà, le bélier, lui, il part à fond les ballons et il se prend les murs. On reviendra sur le bélier, bien sûr, en long, en large, en travers, quand ça sera le moment d'en parler, c'est-à-dire, du coup, à la prochaine nouvelle lune. Mais les béliers sont des jours très bien aussi, tout le monde est très bien. Mais le bélier, c'est vrai, a tendance, avec sa fougue naturelle, son élément feu, à... voilà, y aller sans des fois trop réfléchir, mais voilà, on a besoin de cet entrain du bélier, on a besoin de la force de conviction du bélier. Le bélier, c'est lui qui embarque tout le monde et tout, qui dit mais si, allez, on est capable, on y va, c'est un truc de fou. Et sans lui, on fera pas des trucs de fou. Donc voilà. Mais de l'autre côté, en fait, notre puissant bélier va du coup pousser un petit peu aux fesses notre balance qui, je vous le rappelle, une balance n'a pas de pied, n'a pas de pattes, n'a rien du tout, elle a juste deux balanciers, hein. Donc évidemment que la pauvre balance, elle peut pas bouger non plus, ni à la vitesse du bélier, ni à la vitesse tout court. Elle va pas avancer. Donc c'est statique une balance. C'est pour ça qu'en fait elle est du coup à l'opposé du signe le plus... Alors le plus rapide non, vous allez me dire, bah, le lion quand il se met à courir, oui bien évidemment, mais le lion court pas beaucoup, hein, il se donne la pilule au soleil de temps en temps, et puis il bougonne un peu dans son coin des fois. Bon voilà, ça c'est... Un million, ça se résume pas à ça non plus. Mais on est là, on comprend bien le truc, c'est-à-dire que la balance a besoin, comme d'habitude, de son opposé, c'est-à-dire de la puissance d'action, du feu de l'action du bélier. Et le bélier a bien évidemment besoin de sa petite balance pour essayer de ne pas foncer n'importe quand, n'importe comment, d'essayer de foncer de manière équilibrée, et puis du coup de ne pas se prendre des murs. C'est toujours mieux. Donc on voit bien qu'en fait, quand on est complètement sur le truc complémentaire sur le sujet, la balance a besoin de la fougue du bélier. Le bélier a besoin d'abord d'en passer par l'énergie de la balance pour équilibrer les choses. Une fois que c'est équilibré, par contre, là, on peut foncer et du coup, il n'y a pas de mur. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus constructif rapidement. Voilà. Donc, du coup, on est voilà, sur cette histoire de balance. On a réglé le problème du choix, de l'équilibre. On est sur du coup l'harmonie. L'harmonie, du coup, les balances, ce sont des gens qui sont dans le bon goût, on va dire. Voilà, c'est les bons conseillers en aménagement d'intérieur. Hein, ou éventuellement les bons conseillers en allez viens on va faire du shopping, j'emmène ma copine balance parce qu'elle est de bons conseillers aussi. Voilà, on est beaucoup sur l'esthétique. Alors une balance déséquilibrée, bien sûr, va être un petit peu trop dans le paraître. Bien évidemment, hein, mais ça c'est comme pour tout. Hein, il y a, soit on est équilibré et tout va bien, soit on est déséquilibré et ça va déconner d'un côté. Donc une balance déséquilibrée, ben, on est sur quelqu'un qui bouge pas, on est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choix, on est quelqu'un qui du coup est complètement désaxé au niveau harmonie, disharmonieux. Et puis donc du coup aussi pas faire de choix, ne serait-ce qu'éventuellement dans un papier peint, voilà, je mets du rose, je mets du bleu, je mets du rose, je mets du bleu, ou dans des vêtements, le jean, la jupe, le jean, la jupe, le jean, la jupe, bref, bon. Nœud papillon, cravate, nœud papillon, cravate, nœud papillon, cravate, du coup on met rien. Donc bon, voilà, c'est très raccourci, mais ça se met comme ça. Mais par contre, ils sont quand même les pros, alors j'allais dire les pros du ménage. Non, ça c'est la Vierge. Non, ils sont les pros. Alors vous faites passer une Vierge d'abord, qui va tout vous carchériser, et ensuite vous faites venir une pote balance, qui elle par contre va tout vous aménager. Voilà.
donc on est là-dedans. On est vraiment dans le côté esthétique, dans le côté beau, mais ça c'est très raccourci, c'est-à-dire qu'en fait qu'on n'est pas que dans le beau du coup de la matière, on est dans le beau de l'âme, dans l'esthétique de l'âme, dans les bons sentiments, une balance, c'est une bulle d'amour, ce sont des gens très gentils, ce sont des gens très doux normalement. Alors évidemment il y a toutes les autres énergies, il n'y a pas, mais bon, on va dire en énergie principale, en signe solaire, on est là-dessus, qui aime l'autre, hein, qui est aussi de bons conseils, hein, parce que lui, il a des conseils équilibrés, automatiquement, qui voit le beau dans les gens, même si les gens sont... Alors attention, c'est pas esthétique, même si les gens sont dans leur fonctionnement pas beau, on va dire, ils arrivent quand même à voir le beau à l'intérieur. On rappelle que du coup le signe de la balance commence quand même sur le mois de septembre, et le mois de septembre, on est sur du coup le mois du pardon, le mois du bilan, enfin le mois du pardon c'est beaucoup décembre, mais on est sur le bilan, et pour faire des bilans il faut pardonner, hein, sur les fins de cycle il faut pardonner, pour pouvoir s'en sortir correctement, et pas revenir en début de vidéo, mettre les trucs sous le tapis, et puis laisser pourrir la situation. Donc on est là-dedans. On est sur des gens qui règlent les conflits. La balance, on est sur la balance de la justice. Les balances détestent viscéralement l'injustice. Normalement, une balance équilibrée ne fera jamais rien de mal à quelqu'un parce que c'est pas juste. Ils ont un sixième sens pour le truc pas juste en fait au final. Et chez eux, c'est épidermique. Hein. Là, il faut pas jouer avec la justice. Donc dans les conflits, ils vont chercher à équilibrer les choses. Alors des fois, ils s'épuisent un peu, les pauvres. Ils essayent vraiment de... Alors, c'est pas ménager la chèvre et le chou, en fait, c'est vraiment, ils rentrent dans le fond du sujet, c'est-à-dire, autant vous avez le poisson qui est anti-conflit, qui va avoir peur et qui va dire oui à l'un, oui à l'autre, et puis foutez-moi la paix, autant la balance, non, elle va gratter ce qui se passe pour l'un, ok, j'ai compris, elle va gratter ce qui se passe pour l'autre, ok, j'ai compris, du coup, j'en tire des conclusions, des leçons, des machins, des trucs, j'essaye de rapapilloter les gens, parce que la balance, c'est une bulle d'amour, mais elle est juste, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un qui a déconné, elle va lui dire. S'il y en a un qui doit demander pardon ou pardonner, elle va lui dire. Elle va arriver à trouver les mots justes pour pouvoir désamorcer les conflits et essayer justement de rétablir une harmonie, parce que elle est vraiment pour l'harmonie. Elle déteste ce qui grince, ce qui coince, ce qui n'est pas fluide, les rouages qui ne vont pas, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça lui fout des boutons. Donc on va être là-dessus. Donc quelqu'un qui est très amoureuse en général, en fait, au final. Ça fait vraiment des partenaires de vie adorables, des amis sur lesquels on peut évidemment compter, parce que la balance d'instinct ne fera jamais, ne cherchera pas à faire du mal à quelqu'un, parce que ça ne sera pas juste. Voilà. Alors, tout petit bémol là-dedans, quand même, un petit esprit de vengeance. Parce que si on lui met vraiment trop à l'envers, il y a un moment donné, elle va prendre ses plateaux, elle va faire ninja, et elle va envoyer des plateaux dans la tête de la personne. Voilà, elle va mettre du temps hein, quand même à en venir à ça. Mais s'il y a une situation qui est quand même pas juste pour elle, et que vraiment elle a tout donné pour essayer de rétablir le truc, donc vraiment elle a donné beaucoup de choses en face, sur la situation, par exemple au boulot ou sur quelqu'un, il y a un moment donné, quand il va falloir rendre la justice, elle va la rendre. Voilà, vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans le juste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas basculer du côté obscur de la force en devenant un tyran. Non, pas du tout. Mais elle va pouvoir justement... Alors, un tout petit peu plus facile comme accès, ce genre d'énergie-là, pour les balances 3e décan, qui du coup sont à côté de leurs potes, les tueurs de zodiaque, les scorpions. Puisque du coup, on a balance scorpion. Donc, la balance, elle est entre l'énergie du coup de la Vierge, la psychopathe du ménage, l'altruiste à fond, je me sacrifie pour les autres. Ça, c'est son côté j'aime. Et son côté, si vraiment on est au bout de l'injustice, là par contre, on va faire l'épée de la justice, on va couper des têtes, et ça, c'est son côté psychopathe du scorpion. Voilà. Et du coup, plus on se rapproche de l'un ou de l'autre au niveau énergie en décan, plus en fait, au final, on est dans ces énergies-là. Voilà. Donc on peut encore affiner la lecture là-dessus. Donc elle a tout ça, en fait, quand au final. Ça peut être, c'est quelqu'un qui est dans l'amour de l'autre, il n'y a pas de problème, qui est dans la justice, qui est anti-conflit, mais qui sait quand il faut être sévère et puis être juste, tranché.
coupé, net, clair, précis. Donc ça en fait quand même une pleine lune assez costaud, puisque la pleine lune c'est pour se libérer des choses. Elle a l'épée en plus. Hein. Donc pour libérer, il n'y a pas quand même mieux. Et on est là-dessus. Là, on est relié à la planète Vénus, alors ce qui nous explique beaucoup de choses, hein, bien sûr, parce que Vénus c'est quand même la déesse de l'amour. Donc c'est pour ça que on est sur des gens qui aiment l'humain en règle générale, hein, des gens qui sont proches de l'humain. Et on est sur, Vénus c'est aussi la déesse du beau, hein, de la beauté, dans tout, la beauté de la nature, la beauté de l'être, la beauté de l'âme, la beauté de tout ça. Donc évidemment, la balance, c'est pour ça qu'elle est imbibée de cette énergie-là. Et puis Vénus, on est sur l'étoile du Berger, donc on est sur la guidance. Et c'est pour ça aussi que du coup, la balance est quelqu'un qui peut rééquilibrer les choses, guider les gens pour équilibrer leur vie. En fait, c'est vraiment des très bons conseils. Des fois, c'est plus des bons conseils pour les autres que pour elles-mêmes. Et donc, on va être sur cette énergie-là de, effectivement, du coup, je rends la justice, mais pour rééquilibrer la vie des gens, en fait. Je rééquilibre les plateaux. Et quand il faut éventuellement envoyer un coup d'épée, j'envoie un coup d'épée, mais je suis divinement inspirée. C'est-à-dire qu'en fait, une balance équilibrée ne fonctionne pas au mental, une balance équilibrée fonctionne à l'intuition, fonctionne à la connexion, à la canalisation, elle a un peu les deux doigts de l'information branchés dans la prise de l'univers. Hein. On est vraiment sur cette histoire de guidance profonde. Donc, écoutez les balances, elles ne racontent pas de conneries. À part si c'est une balance qui est un peu déséquilibrée. Mais en règle générale, elle ne raconte pas de bêtises. Hein. Une balance... on est quand même sur quelque chose de juste. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ah si, on est sur un signe d'air. Important. Le signe d'air, on est quand même sur du coup les signes d'esprit, hein, les signes de réflexion, les signes de projection, les signes de clairvoyance, les signes de liberté, liberté de l'esprit, liberté de l'être, liberté de l'âme, liberté d'acte, liberté de tout ça. Et donc du coup, on voit bien qu'avec la balance, avec son épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère. Le fait d'équilibrer déjà les choses dans la vie, ça libère. Parce que franchement, quand c'est équilibré, on respire. Hein. Une relation amoureuse équilibrée, waouh. Un budget équilibré, waouh. Un travail équilibré, waouh. Donc, on est sur cette recherche permanente d'équilibre. Donc, en fait, compte au final, du coup, la balance, elle va être là-dessus. Elle va être sur cette libération par l'équilibre. Je rétablis le juste. Je tranche et je rétablis le juste. Du coup, ça libère les gens. Ça libère les gens de problèmes, ça libère les gens de ressassements intérieurs, ça libère les gens de problématiques. Enfin bon, voilà. Ça libère de tout. Voilà. Donc, on est vraiment sur une pleine lune qui va être hyper costaud. On rappelle aussi que le signe de la balance commence sur l'équinoxe d'automne. Donc, complètement l'équilibre, hein, évidemment. Elle commence pas n'importe quand. Donc, on est sur l'équilibre du yin, du yang. Et du coup, entre l'entrée dans la période en fait hivernale, qu'on pourrait appeler un peu période sombre, et du coup l'équilibre effectivement de la période un peu estivale, soleil, printemps, été, et on passe dans automne-hiver. Voilà. En passant par l'automne, l'automne commence à être un gros travail d'introspection et une saison absolument magique ici. Bon, au niveau tarot. On est relié purement à Vénus, donc à la balance, par la carte de l'amoureux. Voilà. Alors, le raccourci entre amoureux, Vénus, déesse de l'amour, techniquement, il n'est pas vraiment à faire sur le plan affectif, puisque la carte de l'amoureux, en fait, c'est pas la carte de je t'aime, moi non plus, enfin bon, tout ça. On est sur... alors, il y a un petit peu de ça derrière quand même, parce que, bon, la carte de tarot, quand vous la voyez, la carte, on va dire, officielle... académique, ancien tarot de Marcel Grimaud, on est sur, du coup... le petit gars qui du coup a deux nanas en face de lui et on sent bien qu'il faut qu'il choisisse. On en a une à gauche qui représente le passé, on en a une à droite qui représente le futur, je vais dans le passé, dans le futur, tout ça, enfin bon bref, il a un peu le cul entre deux chaises. Donc on est sur cette histoire en fait compte du coup d'amour, j'aime celle-là, mais ça va au-delà de ça en fait compte au final, on est sur du choix existentiel. J'ai le choix soit de repartir et de rester sur mon passé, j'ai le choix de me tourner vers l'avenir et d'embrasser
la nana qui représente l'avenir, en fait, au final, parce que c'est juste des représentations. Donc, on est complètement là-dedans au niveau balance, puisque la balance, c'est j'équilibre mes choix. C'est pour ça que c'est compliqué pour elle de faire des choix, parce qu'elle attend l'équilibre parfait pour y aller, et pour être sûre de ne pas se planter, en fait, au final. C'est un peu, la balance, c'est un peu une ceinture de sécurité, quelque part. Surtout la ceinture de sécurité du bélier, hein, on le rappelle. Mais on est là-dessus. Donc l'amoureux, c'est la carte des choix existentiels. Vraiment. Et en haut, on voit le petit Cupidon avec sa petite trompette, là. Bah, justement, Cupidon, l'amoureux, donc on en revient là-dessus, mais en fait, compte pas du tout. C'est juste pour dire que c'est là-haut que ça va se décider. On est sur cette guidance. Du coup, là-haut, il parle dans l'oreille. Donc la balance est guidée. Voilà. Hein. On est là-dessus. Vénus, Cupidon, machin, enfin Cupidon sur j'aime la vie, j'embrasse les choses de la vie, de ce que j'ai à faire dans la vie, en fait, au final. Donc on est là-dessus. Donc, bien évidemment, l'amoureux, la carte du choix existentiel, qui est du coup la carte 6 quand même, parce qu'on va le rappeler en numérologie, le 6 c'est l'équilibre, l'harmonie et l'amour, du coup sur le plan matière. Et donc on retrouve encore cette histoire d'harmonie, d'équilibre, d'amour, bah, la balance complètement, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui la représente, on va dire à fond les ballons. Et puis on a l'autre carte, alors je regarde ma truc, oui, bah oui, on a l'autre carte qui est aussi purement Vénus, c'est l'étoile. La carte de l'étoile. Et donc l'étoile qui guide, c'est qui? C'est l'étoile du Verseau. Donc l'étoile du Verseau, c'est Vénus. Et donc on est sur encore la balance, guider. C'est pour ça vraiment que si vous avez des gens en balance autour de vous, demandez leurs conseils. Parce que normalement, ils sont de bons conseils. Voilà. Et surtout, vous agacez pas s'ils ne vous répondent pas tout de suite. Ils vont peaufiner le machin, ils vont équilibrer le truc, et ce qui fait que quand ils vont vous donner une réponse, ça va être abouti. On les presse pas, on les agace pas, les balances, on les prend pas par les épaules, on les secouant comme des pruniers en disant mais purée, donne-moi ta réponse. Non. Quand ça sera prêt, je te la livre. Voilà. Et du coup, ça sera bien à suivre. Et puis l'étoile, c'est aussi la carte de la protection. On est protégé. J'ai une bonne étoile. Donc en plus, voilà, ma bonne étoile, c'est ma balance, c'est ma peau de balance, c'est mon amoureux balance, mon amoureuse balance, ou mon pot de balance. Voilà. Donc on va être là-dessus. Alors ensuite, on va pas dire des sous-catégories, c'est pas ça du tout, mais on a des cartes qui vont être Vénus plus autre chose. Donc on va être sur l'impératrice. L'impératrice, on est sur Vénus. Et attention, je regarde ma feuille parce que je les connais quand même pas tous par cœur, mais bon, c'est Mercure, effectivement, puisqu'on est sur la communication, la sociabilité, toutes ces choses-là. Donc, l'impératrice qui est alors moi je l'appelle la youtubeuse de service, mais en fait c'est pas que ça, elle est dans la communication. L'impératrice, elle s'occupe du palais, hein, elle s'occupe des galas, elle s'occupe des balles, elle s'occupe de mettre en place les tables, les machins, les menus, tout ce qu'on veut, elle s'occupe des cuisiniers, elle s'occupe des femmes de chambre, elle s'occupe de ci, elle s'occupe de mi, c'est elle qui fait tourner la boutique. Et c'est aussi la mère de famille. Hein, c'est la maman qui emmène à la danse, qui emmène, je sais pas moi, à la piscine, qui du coup fait les devoirs, qui du coup gère le quotidien, quoi. Voilà, le repas, le cartable, les devant, la petite pochette goûter, tout ça. Et donc on est relié à Vénus, qui donc est l'amour. Donc en fait, quand elle fait ça, l'impératrice, du coup par amour pour sa famille. Hein. Donc on est sur cette énergie-là aussi. Donc la balance aime les gens et communique son amour aux gens. Et puis on est sur, du coup, j'y retourne, le pape avec donc Vénus et Saturne. Et là, sur le pape, on retourne avec cette histoire de guidance, bien sûr. Alors l'impératrice, vous allez me dire, mais elle est où la guidance là-dedans? Ben si, parce que l'impératrice, alors... On n'est peut-être pas impératrice de naissance, en fait, mais de droit divin, on va dire quelque part. Mais c'est ça. Hein, on est quand même soit marié à l'empereur, qui est empereur de droit divin, soit, du coup... Mais bon, l'impératrice, de toute façon, elle est connectée, puisqu'elle représente aussi l'énergie divine sur Terre. Donc on est là. Le pape encore plus, puisque le pape, c'est quand même le vicaire de Dieu, on va dire, quelque part. Donc, lui, il est carrément le machin grand ouvert là-haut, il reçoit les infos, et il repasse les infos, du coup, sur Terre. Hein, c'est lui qui informe des changements, des trucs à faire, des grands virages,
Cato pour le pape, tout ça. Mais bon, après, on va dire, le pape, c'est un petit peu l'ensemble de tous les grands pontes religieux, hein, que ce soit en catholicisme, en bouddhisme, en ce qu'on veut. Hein. Donc, on est sur cette... Alors, le pape conseille, il conseille les masses, hein, c'est lui qui sort les bulles papales, donc il conseille les masses, hein, c'est pas tellement à lui qu'on va aller se confesser, dire, les grands, les rois, les présidents, si, ils peuvent aller se confesser au pape, mais enfin, le commun du mortel, entre guillemets, va pas aller facilement se confesser au pape, ou sinon à certains jours ultra précis, machin, pour certaines fêtes. Donc en fait, le pape, on est sur la sagesse, c'est pas un rigolo. C'est pas un bout de train non plus, peut-être dans le privé, mais enfin bon, officiellement, c'est pas l'image qui renvoie. Et on est donc du coup sur Saturne. Saturne, le gros, moi je me le représente en gros moustachu, barbu, je me souviens, un espèce de Gandalf savant, austère un peu, mais par contre qui a la sagesse, hein, qui sait ce qu'il faut faire et qui déconne pas, il rigole pas, il sait très bien où il faut mettre les pieds. Donc Saturne, on est vraiment sur cette histoire de sagesse, d'intellect en fait, et ça colle bien avec la Balance, hein, qui est quand même un signe d'air. Donc on est sur ça, donc on est sur le bon conseil, on est sur la bonne formulation, on est sur la justice, hein. Le pape, il est la justice de Dieu sur terre en fait au final, donc on est encore sur cette histoire d'équilibre des forces, d'équilibrer les humains dans leurs actes, de les guider pour être équilibrés, parce qu'en fait qu'est-ce qu'il fait le pape? Il envoie des informations pour dire aux humains, vous agissez comme ci comme ça, vous faites pas ci, vous faites pas ça, et là vous aurez une vie équilibré en rapport avec le divin et patin qu'au donc on va être là-dessus, plus bien évidemment l'énergie de Vénus, donc de guidance bien sûr, mais l'énergie aussi d'amour, hein, puisque normalement le pape est là pour aimer toutes ses brebis. Amen. Bon, voilà, donc on est là-dessus. Donc, pour résumer, au niveau d'une pleine lune en Balance, on va se libérer de tout ce qui nous empêche d'équilibrer notre vie, ça c'est sympa, d'équilibrer notre vie en général. Donc après vous pouvez mettre des petits détails, hein. Je veux me libérer de tout ce qui m'empêche d'équilibrer mon budget, je veux me libérer de tout ce qui m'empêche d'équilibrer ma relation amoureuse, je veux me libérer de tout ce qui m'empêche d'être équilibré en harmonie à mon boulot, voilà. Je veux me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre de façon stable, voilà, stable, hein, la Balance, hein, qui bouge pas, dans la matière. Ça veut pas dire que, attention, je veux pas avancer, ça veut dire que là, on est sur un moment où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a rien, où on est juste sur, je rééquilibre les forces intérieures. On peut très bien demander, je me libère de tout ce qui m'empêche de m'équilibrer, du coup plus spirituellement, entre ma partie spirituelle et ma partie matière. Je veux intégrer le spirituel à mon quotidien. Je me libère de tout ce qui m'empêche de faire ça. Voilà. Donc chacun va bien trouver quelque chose qui le déséquilibre pour effectivement faire des petites demandes ou des grosses demandes à cette pleine lune en Balance. Je crois que j'ai tout dit. Et donc, maintenant, je vous propose une petite sauce de travaux à faire. Sur le site, il y a des grands rituels, des choses comme ça, lacradam.fr. Et puis là, à suivre, vous avez la méditation spéciale pleine lune Balance, plus un petit rituel, un message, un truc comme ça. Vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, surtout, c'est très important. Ne faites pas ça pour le faire. Prenez du temps correctement pour le faire aussi. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas faire ça sur un coin de table de cuisine en se disant « Oh là là, mon Dieu, ça y est, pleine lune, il faut que je bosse ». Pas du tout, parce que ça marchera beaucoup moins bien. Donc, même si c'est pas pour aujourd'hui, jour de pleine lune, c'est pas grave, vous le faites demain, après-demain. L'énergie de la pleine lune et des nouvelles lunes, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc ça vous laisse du temps quand même pour essayer de trouver un tout petit peu moment à vous, pour vraiment vous concentrer, pour vraiment vous relaxer, pour faire les choses correctement. Voilà, parce qu'il y aura toujours plus de vibrations, plus de patates, et ça sera du coup toujours plus efficace pour changer sa vie.
Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément. Expire lentement. À chaque souffle, laisse ton corps se détendre. Imagine la pleine lune au-dessus de toi. Sa lumière est douce, apaisante, harmonieuse. Elle descend lentement et vient envelopper ton corps comme un voile léger. Équilibrant. Respire. Visualise maintenant une balance devant toi. Sur un plateau dépose tes tensions, tes doutes, tes déséquilibres. Sur l'autre plateau dépose ta paix, ton amour, ta vérité. Observe la balance. Elle s'ajuste doucement, sans effort, naturellement. Respire. Ressens ton cœur. Répète intérieurement:
Je choisis l'équilibre. Je choisis la paix. Je choisis des relations justes. Laisse ces mots résonner en toi. Respire. À chaque expiration, laisse partir les tensions, les conflits, les attentes déséquilibrées. À chaque inspiration, accueille la douceur, l'harmonie, la clarté. Respire. Inspire profondément une dernière fois. Expire lentement. Bouge doucement ton corps. Puis ouvre les yeux. Respire. L'équilibre n'est pas parfait, il est vivant et à chaque instant tu peux revenir à lui. Respire.